Wingardium Leviosa. Mais qu'est-ce que... Salut l'ami! Oula, mais dites donc, Ça a pas l'air très intéressant ton truc là. anthologie de la littérature, blablabla, ouais, non. Non, on arrête hein. Moi je vais te montrer de la vraie littérature et du vrai cinéma surtout. Je vais te parler d'Harry Potter. Pardon? Le mec, c'est un sorcier qui fait des tours avec sa baguette, qui monte sur son balai et qui combat. Attends, doucement. Parce que là j'ai l'image du bon parisien avec sa baguette et son béret qui passe le balai. C'est pas... Mais non, il vole sur son balai. Ah, parce qu'il est kleptomane en plus. Mais t'écoutes un peu ce que je dis ou pas du tout? Absolument pas. J'ai décroché dès le moment où t'as dit salut l'ami. Yes. Je disais donc, on est en 1991. Ah bah à ce rythme-là, dans 30 ans, on y est encore. Oh bah tiens, on est en 2021. Ça fait déjà 30 ans. Que le temps passe vite. Bon, cette année-là, Le public ne me connaissait pas. le jeune Harry Potter, alors âgé de 11 ans, est envoyé à Poudlard, Hogwarts pour les intimes, une école de sorcellerie. Ah, c'est rigolo ça parce que les initiales ça fait HP. Et si toute cette histoire n'était qu'une métaphore de la puissance des ordinateurs qui vont tous nous dominer un jour? C'est une prophétie ton truc. Justement, en parlant de prophétie, ce garçon serait en capacité de tuer le maître des ténèbres, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Tu sais qui? Lord Voldemort. Tin tin tin. Malédiction! Oh ça va, le mec il a pas de pif, il ferait pas de mal à une mouche. Oui, enfin, il a quand même décimé pas mal de monde, hein. Ça pourrait jamais être pire que la grippe espagnole. Mauvaise blague? Oui. Bref, il se rend donc à Poudlard en train, et c'est là qu'il va rencontrer ses amis de toujours, Ron Weasley et Hermione Granger. Ben dites donc, c'est qu'elle est mignonne la petite là. Ah oui, je suis sûr que vous entendriez à merveille. Toujours plongé dans ses bouquins, énervante à tout point, ton toit féminin quoi. On a tous une part de féminité. Si tu le dis. Ils arrivent à Poudlard et rencontrent plein de monde, genre le père Fouras, un grand et gros barbu, un blondinet genre la fée clochette mais en masculin, ou encore un gars qui, quand il parle, il a pas l'air très très heureux. D'ailleurs au passage, on apprendra plus tard qu'il a voulu sauter la merde Harry. Ah bah c'est du propre ça, dites donc. Mais tu m'as rien raconté encore. J'y viens. Le mec est donc en première année. Mais sous prétexte que c'est le fameux Harry Potter, il va se permettre bien des choses. Par exemple, tu vas me dire qu'il utilise son Wingardium Leviosa? C'est Wingardium Leviosa, pas Wingardium Leviosa. Et puis non, c'est pas ça. En fait, ils vont juste découvrir un chien à 3 têtes dans le château, oui, parce que son école est un château, mais il va aussi trouver un livre qui est hyper dangereux, et puis surtout combattre tu sais qui en personne qui était greffé à la tête d'un des professeurs, caché depuis le début sous un turban. Dites donc, c'est encore bien tiré par les cheveux ton histoire là, hein. Et personne meurt sinon? Doucement, c'est que le premier film. Si on tue tous les personnages dès le début, on peut pas se faire un max de fric avec 8 films. Eh ben, en tout cas, ça m'a toujours pas donné envie. Ah là là, il faut du courage pour affronter ses ennemis. Mais il en faut plus encore pour affronter ses amis. Quoi? Allô? Ah non, je capte. Ami! Oh, jamais de la vie!